Une parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous les esprit. soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous et à toutes, vous qui êtes déjà en train de regarder cette émission Parole de vie, que chaque soir, elle a été réservée, faite pour vous. Après avoir aujourd'hui mis fin à toutes les limites qui étaient dans notre vie, alors maintenant, vous avez le chemin ouvert. Vous avez le chemin maintenant préparé à prendre possession de votre victoire. Nous aimerons que vous préparez un verre d'eau parce qu'à 23 heures, nous allons élever une clameur à votre faveur. Un verre d'eau ou une bouteille placée proche de votre ordinateur, portable, tablette, là où vous nous regardez. Nous avons aussi des témoignages que vous allez entendre et une parole, comme l'émission même, elle dit, parole de vie qui viendra à la rencontre de votre victoire et du besoin que vous avez. Aujourd'hui, nous avons passé cette journée spectaculaire, extraordinaire, où nous avons renversé toutes les limites. Et nous allons vous donner une direction après avoir renversé les limites. Qu'est-ce que nous devons faire pour avancer, pour conquérir et pour progresser? Vous savez que chaque dimanche soir, nous sommes là, moi et Pasteur Daniel, avec vous dans la foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Daniel, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Santos. Bonsoir à tous et à toutes, à ceux qui nous regardent et participent avec nous, parce que nous ne vous invitons pas juste à regarder, mais à participer. Alors, vous pouvez écrire votre nom, le nom de votre famille, vos besoins même sur le commentaire ici dans le Facebook, et nous aurons à le présenter dans ce moment spécial que c'est le moment de la clameur, de l'intercession en votre faveur. Et comme le pasteur il a dit tout à l'heure, c'était le jour pour dépasser les limites. Alors fixons nos regards vers l'avant. Portons-nous vers l'avant pour que Dieu il puisse manifester son pouvoir, sa grandeur dans notre vie. Comme plusieurs exemples qu'il nous a donnés à travers sa parole, les saintes écritures, et aussi à travers le témoignage, on voit qu'il n'y a pas de limite. Pasteur Daniel, nous allons d'ici à quelques instants donner une direction à cette personne après avoir réussi à vaincre, à surpasser, à surmonter les limites. Il y a des étapes encore à faire maintenant. Parce que s'il n'y a pas une étape à suivre, c'est-à-dire que nous restons toujours limités. Et nous voulons révéler encore quelque chose d'extraordinaire, que cette personne, elle nous regarde, elle nous suit maintenant et elle met cela en pratique, alors elle va réussir, elle va avancer. Nous allons écouter ici un témoignage, regarder un témoignage et suivre ce témoignage de cette demoiselle, un témoignage extraordinaire qui va montrer la suite lorsque les limites sont renversées, l'impossible devient possible. Mais comme le pasteur Daniel vient de dire, continuez à partager. Nous voulons aujourd'hui le maximum de personnes qui vont être à 23 heures dans cette clameur avec nous. Donc, ouvriers, ouvrières, forces jeunes, membres de l'Église, allez, partage, invite quelqu'un à se connecter dans cette mission Parole de vie. Votre mission
de chaque jour. Nous reviendrons tout de suite. Vous assistez à une histoire de vie. Comment vous appelez? Maïlor. Maïlor, quelle expérience vous avez eue avec la foi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu, il a complètement changé, en fait, la jeune que j'étais. J'étais une jeune complètement perdue, en fait. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais plein de vices. Dû à mon passé, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais vécu des violences sexuelles. Et en fait, quand j'étais dans le monde, avant d'arriver à l'église, je me donnais à n'importe quel garçon. J'en étais arrivée même à aller jusqu'à l'hôpital, en fait, dû à toute cette vie que je menais. J'avais aucune notion, en fait, de ma propre vie, de mon corps, de ma dignité. Enfin, absolument tout était détruit, en fait, à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que cela, qu'est-ce que cette vie-là, quels dégâts cela a causé dans votre intérieur? Parfois, la nuit, je pleurais toute seule. J'étais complètement avec ma famille. Tout ça, ça apportait des problèmes parce que j'avais fugué de la maison. Je errais comme ça, en fait, dans la rue. J'étais même arrivée à donner mon corps pour de l'argent. J'avais pas d'avenir. Pour moi, je me disais que jamais un jour je pourrais me marier ou avoir des enfants. Je me disais, c'est la vie que j'ai et puis tant pis. Une souffrance. Dans votre esprit, vous étiez destiné à la souffrance. Comment est-ce que votre situation a changé, Maïlor? En arrivant à l'église, en écoutant les messages de la foi, au début c'était vraiment pas facile parce que quand on arrive, quand on a connu tout ce qu'on a connu dans le monde et qu'on nous dit tout simplement que Dieu peut changer notre vie, il faut qu'on croie, c'est pas facile parce c'est vraiment pas facile. Mais avec les messages de foi, en pratiquant la foi, en croyant, en me donnant à Dieu, il a changé mon intérieur. Je suis plus cette Maïlor d'avant qui était là en train de se donner à plein d'hommes, viciés dans le monde où j'étais. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme qui se valorise. J'ai plus aucun vice, j'ai plus aucun douleur, souffrance. La haine que j'avais envers ma mère parce que je me disais que c'est à cause d'elle que j'avais vécu des abus, j'ai plus du tout ça en fait. Je suis en paix avec moi-même. Donc plus aucune séquelle de ce que vous avez subi lorsque vous étiez enfant, plus aucune séquelle, plus aucune marque de la vie passée. Non, plus aucune. Vraiment, même aujourd'hui, même si je verrais les personnes qui m'ont fait ça, je prie même pour eux en fait, parce que je me dis que, dans ma tête, je me suis dit que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pour que une personne qui est là, qui va entendre mon témoignage, puisse avoir la force de donner sa vie à Dieu et que son passé soit effacé en fait avec Dieu. Mais en moi, non. Un mercredi, après la prière qu'on vient nous annoncer par rapport à la foi, et j'étais fatiguée en fait de venir à l'église, d'écouter les messages et de vivre cette foi et de ne pas connaître l'auteur de la foi. Et c'est là où j'ai vraiment clamé à Dieu, je me suis révoltée contre ma situation et Dieu m'a donné sa paix, sa joie à l'intérieur de moi. Et j'ai toujours des luttes avec Dieu, il y a encore beaucoup plus de luttes, mais ces luttes en fait, il y a plus cette souffrance en fait de se dire ah non, j'ai des problèmes, parce qu'à l'intérieur de nous on sait que on traverse ça, Dieu il va nous apprendre et on va grandir, mais il y a plus cette où je perds ma paix. Non, Dieu il est là, toutes les situations qui arrivent, Dieu il est là, peu importe la situation qui peut arriver, elle va pas me surprendre au point où je vais être en dépression, parce que Dieu il me donne sa paix en fait. Et plus même le temps passe, je me rends compte que on peut avoir un mari, on peut avoir sa famille, tout, mais on aura toujours besoin de plus. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner en fait cette satisfaction totale en fait. Mais alors que Dieu continue à vous bénir. Merci. Amen. Les conséquences de la dépression chez l'enfant. La dépression ne concerne pas que les adultes. Les troubles dépressifs sont estimés présents chez environ 2,5% des enfants et chez 14% des adolescents. Chez l'enfant, la dépression est aussi fréquente chez les garçons que chez les filles. La dépression de l'enfant peut aussi s'exprimer par d'autres symptômes. On parle souvent de dépression masquée. L'enfant reste en retrait. Il se met en colère à certains moments et à d'autres. Il se replie sur lui-même. Les difficultés scolaires, l'enfant se renferme sur lui-même et a du mal à apprendre, ou au contraire, devient l'élément perturbateur de la classe.
les conflits familiaux ou avec les camarades, deuil récent, difficultés ou échecs scolaires, discrimination ou exclusion sociale, mauvaises relations à la maison et à l'école. Ce sont les principaux facteurs de la dépression chez l'enfant. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. La souffrance, les problèmes, les tristesses n'ont pas d'âge, de couleur, de genre. Et vous voyez que cette demoiselle Mayer, elle a souffert beaucoup dans sa jeunesse. Elle a passé des moments terribles, des moments où elle se sentait complètement perdue, où elle n'avait pas de la valeur, la dignité dans son intérieur, dans son âme. Elle a beaucoup souffert, était même à l'hôpital à cause de la vie de débauche qu'elle a vécue pendant longtemps. C'était à travers la foi qu'elle a pu changer, qu'elle a mis fin à ses limites. Et aujourd'hui, c'est une demoiselle, une jeune fille bénie, heureuse, délivrée, guérie de son passé, de ce qui était une vie malheureuse, une vie détruite. Et comme demoiselle Mayer, elle a trouvé la solution. Chers amis, vous aussi, vous êtes invités à agir votre foi. Vous êtes invités à vous dire à vous-même, personne va m'empêcher de faire ce que je dois faire pour m'en sortir, pour trouver mon bonheur, pour vaincre les problèmes, les situations difficiles que j'affronte en ce moment, dans ma santé, dans ma famille, dans mon couple, dans ma vie professionnelle, sentimentale, peu importe le domaine. Ce qu'elle a pu trouver à travers la foi, vous aussi, vous pouvez le trouver. Et c'est ça, Pasteur Santos, que cette personne, elle doit considérer en ce moment. Que s'il avait une solution, une délivrance pour la demoiselle qui a raconté une vie de souffrance dès sa jeunesse, elle a beaucoup souffert, mais finalement, elle a été délivrée, elle est bénie aujourd'hui, elle est une jeune fille heureuse. Cette personne qui nous accompagne, qui participe avec nous, qui peut-être nous regarde à cause de l'invitation de quelqu'un lui a dit, oh, connecte-toi, et elle ne sait pas même bien donc quoi elle est en train de se connecter, elle est tombée là dans cette émission. Dieu, il peut aussi faire dans la vie de cette personne ce qu'il a fait dans la vie de la demoiselle, de la jeune fille qui nous a raconté son histoire et son témoignage. Le témoignage, Pasteur Daniel, c'est ce qui montre la véracité du pouvoir de l'Éternel et de cette foi vivante que nous vivons au centre d'accueil. Comme le témoignage de cette demoiselle, et beaucoup d'autres que vous allez regarder. Alors, ce que nous voulons, c'est que ces choses-là, ces témoignages, comme le pasteur Daniel vient de dire, ils viennent aussi se matérialiser dans votre vie. Il est possible que cela arrive. Quel que soit votre problème, quel que soit le niveau de problème que vous vivez, il est possible que ce problème puisse finir. À tout à l'heure, Pasteur Daniel, on parlait ici, nous avons passé toute la journée aujourd'hui en renversant, si on peut dire comme ça, les limites. Et donc, maintenant, pour que la personne, elle puisse savoir vraiment, connaître véritablement, parce que nous, on a pratiqué l'acte. L'acte a été fait. On a coupé les limites, on a renversé les limites par la foi. Maintenant, ça ne doit pas être une théorie. Il faut que ça soit pratique. Et j'étais en train de me rappeler de ce passage quand David, il est venu là au camp des Philistins où il avait Goliath qui était là en train d'affronter l'armée d'Israël. Il avait une affronte, il avait vraiment, Goliath était d'un côté et l'armée d'Israël de l'autre. Il disait,
il disait ceci. Regarde le mot que cet homme de presque 3 mètres, la Bible dit, il disait, s'il y a un homme qui peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons ses esclaves. Mais si nous le tuons alors, et ils seront nos esclaves. Et avec cette affronte, on voyait qu'Israël, les soldats, les gens qui étaient expérimentés de guerre avec des boucliers, se cachaient dans les cavernes, d'autres fouillaient Goliath. David arrive là maintenant, il regarde cet homme qui affronte et il va maintenant vers Goliath et il dit, qui es-tu pour affronter l'armée de Dieu vivant? C'est-à-dire avec une audace, parce que après avoir renversé des limites, les personnes maintenant ne peuvent pas rester là, toujours limitées. Il faut maintenant être audacieux. Il faut aller de l'avant. Il faut maintenant se battre pour pouvoir faire la différence. Et c'est ce que nous voulons que cette personne qui nous écoute, ce soir, cette fin de journée, qu'elle puisse savoir. Le temps maintenant, le moment, c'est qu'elle puisse être audacieux. Audacieux contre la maladie, par exemple. Dis à la maladie, tu ne vas plus rester dans mon corps. Audacieux contre la dépression. Contre la dépression, nous sommes en train de parler encore de la dépression, ce fléau qui ne fait que détruire la vie des gens. Dépression qui amène les personnes au suicide, qui amène les personnes à mettre fin à leur vie. Alors, la personne, elle doit avoir cette audace pour pouvoir avancer, Pasteur Daniel. Et cette audace, elle vient lorsque nous confions notre vie à Dieu et nous nous plongeons spirituellement sur sa parole. C'est là que cette confiance en lui et dans sa parole nous amène la foi audacieuse. Parce que David, il disait, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, ma force, ce n'est pas physique. Ma force, ce n'est pas la force du bras. Ne vient pas par des armes que les guerriers, les soldats, ils ont en main. Mais ma force, elle vient parce que je me confie à ce Dieu. Et avec cette foi audacieuse, il est parti et il a fait le géant succomber. David, il a pu vaincre à Goliath. Il a pu vaincre celui qui terrifiait toute la nation d'Israël. Celui qui menaçait. Et ces menaces provoquaient une peur en tout Israël. Mais David, il avait cette foi audacieuse. Alors, si vous voulez avancer, parce que les limites, ils sont brisées, ils sont renversés, alors confiez en Dieu dans sa parole pour avoir cette audace d'y aller chercher la réalisation de votre projet, d'y aller chez le médecin qui vous ont diagnostiqué la maladie chronique incurable et dire, je veux refaire les examens parce que je crois que Dieu, ce Dieu puissant, il a agi en moi, il m'a guéri, il a fait le miracle dans ma vie. Alors, soyez audacieux, audacieuse pour aller vers votre patron, pour aller vers la personne que vous dites, elle m'a dit ce qui me terrifiait, qui provoquait en moi une peur, qui consumait mon âme avec la tristesse, l'angoisse. Mais maintenant, je confie en Dieu et je sais que Dieu est avec moi. Parce que David, il savait que l'Éternel était avec lui. Et c'est pour cela qu'il avait cette audace pour dire, je veux contre toi au nom de l'Éternel des armées. Exactement, parce que si la personne, nous allons regarder encore un témoignage, et si la personne, elle reste là, sans avoir confiance à cette parole, alors, à quoi sert de tout ce que nous avons fait ce matin? Depuis des semaines, nous étions dans cet esprit. Ça va tomber, c'est déjà tombé. Maintenant, on doit agir, on doit aller, on doit être audacieux.
Et avec l'audace, vous allez voir que la limite a été vraiment renversée parce que l'impossible va devenir possible. Continuez encore à partager parce qu'à 23h, nous allons clamer, nous allons invoquer le Dieu qui a fait les limites disparaître de votre vie et déjà ce soir un miracle va arriver dans votre vie. Nous allons regarder ce témoignage et nous reviendrons tout de suite. Vous assistez à une histoire de vie. Alors, donc, tout a commencé lorsqu'on a acheté un appartement. Donc, tout allait bien, mais on a voulu un appartement plus grand. Donc, on a revendu cet appartement-là. Et donc, ils exigeaient de nous qu'on vienne à mettre, en fait, les bénéfices de la vente de l'autre appartement sur l'achat de celui-ci. Et lorsqu'on leur a dit que non, justement, ce n'était pas ce qu'on avait demandé au départ, ils nous ont dit de toute façon, vous n'avez pas le choix. On a acheté l'appartement et jusque-là, donc tout allait bien, l'appartement était magnifique. Le seul souci, c'est que quelques temps après, donc mon mari et moi, nous étions dans la même entreprise et nous avons eu un licenciement économique, donc nous avons été licenciés tous les deux. De là, on a dû mettre cet appartement donc, en location. Donc tout se passait très bien avec ces locataires, seulement à un moment donné, ils ont arrêté de payer. Donc pendant plus d'un an, ils n'ont pas payé le loyer. Nous, on était déjà en location dans un autre appartement, donc du coup, on avait 2 loyers à payer. Et à un moment donné, donc, on s'est senti étouffé par rapport à ça. On a dû faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Même à la maison, ça créait des tensions, c'était devenu à un point où on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc à partir de là, j'ai su que le seul moyen, c'était vraiment de prendre une décision finale par rapport à ça, parce qu'on était arrivé vraiment au point où il fallait prendre une décision, on était au bord du gouffre. J'avais déjà essayé donc à plusieurs reprises de lutter par la force de mes bras, c'est-à-dire que j'allais de bureau en bureau, je cherchais une solution à mon problème, mais je n'arrivais pas à trouver. À chaque fois, je ne trouvais que des portes fermées, des non comme réponse et je n'arrivais pas à avancer. Donc à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était vraiment de sacrifier. Je me suis dit non, il n'y a que Dieu qui peut justement changer ma vie parce que mon Dieu, le Dieu en lequel je crois, c'est un Dieu juste. Alors à ce moment-là, j'ai écouté tout ce qu'on me disait, j'ai mis en pratique parce que j'avais la certitude à l'intérieur de moi que ça allait marcher. Parce que tout ce que j'avais fait dans les campagnes passées, ça avait déjà donné ses fruits, j'avais déjà vu la main de Dieu. Alors là, je savais que ça allait marcher à nouveau, mais pour ça, il fallait que je tienne bon et que je reste ferme. Et justement, là où on était, il y a une Banque de France qui n'est pas très loin. En arrivant là-bas, donc j'ai donné ma pièce d'identité et la dame me dit je ne trouve rien. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais agi ma foi et elle me demande si je veux une attestation pour confirmer justement qu'il n'y a plus rien au niveau de la Banque de France. Et je lui demande oui, je veux bien. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à avoir ma victoire. J'ai même pas pu lire le document-là, c'est seulement en sortant, lorsque j'ai bien relu toutes les lignes, que j'ai vu véritablement la main de Dieu une fois de plus dans ma vie. Je n'ai plus rien au niveau de la Banque de France, ma dette a été effacée et donc là, je suis une nouvelle personne. Je me sens plus légère. Au jour d'aujourd'hui, donc on n'a plus ce problème-là. Là même au niveau financier, chose qu'on n'arrivait pas non plus à conquérir. Donc on a même un appartement en Afrique, donc un très bel appartement dans un très beau quartier, donc au pays, chose que nous ne pensions même pas non plus avoir. Et donc petit à petit, Dieu nous bénit justement de ce côté-là, du côté financier. Donc je suis en pleine création d'entreprise et ça marche très bien. Donc tout va bien grâce à Dieu. Dieu ouvre les portes même sans qu'on s'y attende. Justement, la bénédiction, elle est totale. Et par rapport à ça, donc au sein de ma famille, donc tout va bien au sein de mon couple. Donc les enfants sont heureux de nous voir justement heureux et donc de voir aussi justement que ça évolue et de voir surtout justement que c'est Dieu lui-même qui a fait cela parce que les hommes n'ont même pas pu faire. On est passé dans tellement de bureaux, par tellement de systèmes, on va dire, dans la bureaucratie, que ce soit les assistances sociales ou autres, mais personne n'a pu justement nous aider par rapport à cette situation-là. Il n'y a que Dieu justement qui a pu le faire. Congrès des vainqueurs. La parole de Dieu dit: j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Je vivais en fait avec une situation de précarité parce que j'étais sans papier en France depuis 6 ans que je suis arrivé.
situation où je travaillais avec des papiers des gens. J'étais obligé en fait de dépendre de ces personnes parce qu'à la fin du mois, c'était dans leur compte bancaire qu'ils recevaient des virements et moi j'attendais encore un mois de plus pour pouvoir être payé. Venez participer à nos conférences pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole qui sortait de l'hôtel, comment prendre des attitudes, ne pas accepter une vie comme ça de précarité, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi pour la vie financière. J'ai eu mon permis de conduire après beaucoup de luttes bien sûr. Un travail que j'aime beaucoup. Je suis concierge de nuit dans un hôtel de luxe à Paris. Je n'ai plus de problème de titre de séjour, j'ai des papiers. Chaque lundi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement. De retour avec vous à travers de cette émission, c'est votre émission Parole de vie. Chaque soir, qui rentre chez vous, qui est avec vous, dans le but de vous apporter toujours le bonheur de l'Éternel. Voyez ce témoignage de cette dame, que ce que je voulais vraiment, parce que demain, Pasteur Daniel, c'est la journée pour ceux qui participent du congrès financier. Et une des situations dans ce témoignage, aujourd'hui, elle est en train de réussir, de prospérer, d'avancer, mais elle avait acquis une dette de 60 000 euros. Combien de personnes, Pasteur Daniel, qui existent ici en France et dans le monde entier, qui sont endettés, qui ont des dettes, qui ont des créanciers qui viennent à sa porte frapper, d'autres même qui sont obligés de se cacher souvent pour ne pas voir la personne qui elle doit de l'argent. C'est une honte, mais c'est une réalité que nous vivons dans notre vie quotidienne. Cette dame, elle a eu une audace de renverser cette situation en venant au centre d'accueil, en participant de chaînes de prière, en mettant Dieu à l'épreuve, en faisant des sacrifices, avec une foi audacieuse, elle a pu, comme nous disons toujours, avoir ce bonheur que ses dettes ont été effacées. Nous ne prions pas pour effacer dettes de quelqu'un. Nous prions pour que la personne, elle paye ses dettes. Mais si Dieu, il peut faire grâce à certaines personnes, pourquoi pas? Il est le Dieu des impossibles, le Dieu sans limite, le Dieu qui n'a pas de limite, c'est notre Dieu. Pasteur Daniel, voyez un témoignage extraordinaire, un témoignage qui montre vraiment la gloire du Seigneur Jésus. Un témoignage qui peut donner à cette personne la direction pour sa vie professionnelle, financière, économique. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand ils ont une dette, ils s'arrêtent là. Ils ne voient plus comment avancer dans la vie parce qu'ils se voient stagner à cause d'une dette. Mais si nous regardons un peu ce qui est l'esprit de chaque réunion de lundi, l'esprit de 400 vaillants hommes, alors ces 400 vaillants, ils avaient tout au début des créanciers. Ils étaient dans la dette. Ils avaient de la dette à résoudre. La veuve que nous avons parlé par rapport à ce propos de foi pour dépasser les limites, elle avait une dette. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la vie de Madame Eunice, dans la vie de la veuve, dans la vie de ces 400 hommes, la dette, ce n'était pas seulement un problème à résoudre, mais ils ont cherché en Dieu plus. Alors cette personne qui est déjà dans le congrès de succès, qui participe déjà tous les lundis, qui est dans cette foi avec nous, elle doit avoir la vision de la grandeur de l'Éternel. Ce congrès, ce n'est pas pour résoudre le problème tout simplement, c'est pour faire la vie de la personne avancer. C'est pour qu'elle vienne à déclencher
la prospérité, l'abondance, la réussite dans sa vie. Comme Madame Eunice aujourd'hui, elle a sa dette déjà réglée, déjà payée. Mais elle continue à avancer, elle continue à prospérer, elle continue à se battre pour plus. Elle y a la vision qu'elle ne peut pas s'arrêter là. Si Dieu lui a donné cette grâce d'y avoir une dette de 60 000 € effacée, ce n'est pas pour qu'elle reste là où elle est aujourd'hui. Il faut encore avancer. C'est ça que s'est passé avec la veuve. Elle a payé sa dette et elle a continué à vivre. Les hommes vaillants, ils avaient le créancier, la détresse, mais ils sont devenus chefs. Il faut que cette personne vienne au congrès avec la vision de Dieu et pas seulement pour dire, ah, je veux résoudre un problème, je veux régler une situation, mais la vie continue la même. Non, 2019, c'est l'année de la conquête. Il faut conquérir, il faut prendre possession, il faut aller de l'avant. Exactement. C'est pour cela, Pasteur Daniel, parce qu'il est presque 23 heures maintenant, nous allons élever cette clameur. Cette clameur maintenant qui va transformer votre vie, qui va vous donner cet esprit d'audace. Nous allons faire juste quelques secondes et nous reviendrons pour la prière. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Très bien, mes amis. Nous n'avons pas assez de temps. Il est bon que vous, là où vous êtes, si vous pouvez nous accompagner, prier avec nous. Fermez les yeux là où vous êtes au nom du Seigneur Jésus. Notre Dieu et notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui n'a pas de limites et qui nous a aidés aujourd'hui à renverser toutes les limites qu'il y avait dans la vie de tous ceux et celles qui sont venus au centre d'accueil. Mon Dieu, à lutter avec nous. Et dans cette même foi que nous sommes, mon Père, nous déterminons alors que cette personne, là où elle se trouve, qu'elle puisse recevoir, mon Dieu, cette bénédiction et que l'esprit d'audace, l'esprit, mon Dieu, audacieux rentre en elle maintenant pour que demain, aujourd'hui même, elle puisse prendre des décisions, qu'elle puisse, mon Dieu, regarder de l'avant et aller prendre possession de sa victoire. Sa victoire, mon Dieu, la santé, une vie spirituelle stable, un corps solide. Mon Dieu, cette personne qui est tourmentée, mon Père, qu'elle puisse être audacieuse pour dire que ce soir, le mal qui viendrait, chaque nuit, la déranger, le perturber, qu'elle puisse dire à ce mal, aujourd'hui, tu ne rentreras pas dans ma maison, tu ne rentreras pas dans ma chambre, tu ne rentreras pas dans ma vie. Mon Dieu, qu'elle puisse dire, ça suffit, parce que les limites ont été renversées. Alors, Seigneur, nous la bénissons d'ici, de l'estudio où nous sommes, et nous la déclarons bénie, Seigneur, bénie où elle se trouve, et qu'elle soit libre, qu'elle soit délivrée, et qu'elle soit dans la joie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec la foi audacieuse, et que la présence de Dieu dans la vie de cette personne puisse lui donner, Seigneur Jésus, la même audace que David il avait pour affronter à Goliath et pour faire succomber le géant. Alors, mon Seigneur, que cette personne le fasse, Seigneur, en faveur de son couple, de sa famille, de ses enfants. Oui, mon Seigneur Jésus-Christ, les limites, Seigneur, sont dépassées, sont brisées, sont renversées. Mon Dieu, et maintenant, Seigneur, que la bénédiction entre, Seigneur, dans chaque
chaque foyer, Seigneur, ici, mon Seigneur, représenté par cette personne, par, Seigneur, le nom, Seigneur, qui ont été écrits sous le commentaire. Mon Dieu, que la famille de cette personne puisse vivre l'harmonie, la paix, la joie. Oui, Seigneur, que ses enfants, Seigneur, puissent réussir dans la vie, que son couple, Seigneur, soit heureux. C'est ça que nous déterminons avec la foi, Seigneur, audacieuse, que cette personne, elle puisse aller de l'avant dans ses finances, dans ses projets professionnels, dans ce qu'elle veut, Seigneur, entreprendre, ce qu'elle veut faire, mon Dieu, qu'elle ne vienne pas à s'arrêter là, Seigneur, mais qu'elle vienne, Seigneur Jésus, à aller de l'avant et à prendre possession, à conquérir, à bâtir, à avoir, Seigneur, une vie, Seigneur, bénie, Seigneur, car cette année, mon Seigneur Jésus, doit être pour ton peuple, pour, Seigneur, ceux que croient, l'année, Seigneur, de la conquête, et la foi audacieuse, Seigneur, nous pousse à aller, Seigneur, plus loin, à aller, Seigneur, de l'avant, à faire, Seigneur, la différence. Au nom de notre Seigneur Jésus, mon Dieu, nous te demandons de consacrer, de bénir, de rendre, Seigneur, ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. Et comme, Seigneur Jésus, l'eau, Seigneur, peut, Seigneur, rafraîchir, Seigneur, cette personne. Mon Dieu, que ton esprit vienne, Seigneur, à lui donner, Seigneur, la force. Vienne, Seigneur, à lui donner la vigueur. Vienne à lui donner, Seigneur, la condition, Seigneur, de ne pas s'arrêter, mais d'y aller, Seigneur, de l'avant. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous déterminons maintenant la bénédiction de toutes les personnes au nom du Seigneur Jésus. Et là où vous êtes, chers amis, soyez guéris, délivrés, bénis, soyez fortifiés, soyez remplis de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il descend sur vous et il vous fortifie, il vous rend capable, il vous capacite, il vous donne la vie. Soyez remplis de sa présence au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et si vous croyez, cher ami, dites grâce à Dieu. Grâce à Dieu, soyez bénis là où vous êtes. Là où vous êtes, la présence du Saint-Esprit se révèle, se matérialise dans votre vie. Il est temps de boire un peu de cette eau et recevoir la force de Dieu en nous. Grâce à Dieu. C'est ça, cher ami, croyez et ayez cette audace qui va vous faire aller de l'avant. Parce que, Pasteur Santos, demain, cette personne, elle viendra et elle va trouver des hommes de Dieu qui vont le pousser vers l'avant. Pas les hommes de Dieu qui vont amener la commisération, le sentiment de peine, le sentiment de pitié. Mais demain, les hommes de Dieu, nous serons là pour vous pousser de l'avant. Voulez-vous aller de l'avant ou voulez-vous reculer? C'est vous qui choisissez. Mais demain, vous allez trouver les hommes de Dieu déterminés dans la foi audacieuse pour vous pousser de l'avant. Exactement. Dans la foi pour vous pousser de l'avant. Il faut dire, Pasteur Daniel, avant de terminer, que Goliath sera toujours là. Parce que les personnes, elles se disent, bon, il n'y a plus de limite. Et donc, il n'y a plus de Goliath. Non, Goliath sera là. Toujours, jusqu'à la fin. Mais si vous avez renversé les limites, comme nous avons déterminé, vous allez surpasser Goliath. Vous allez surpasser. Goliath, c'est les obstacles, c'est le problème, c'est les situations difficiles qui vont venir, mais nous allons outrepasser une après l'autre et montrer la gloire de Dieu dans votre vie. C'est ce que nous voulons pour toutes les personnes de l'Église et ceux qui viendront demain au congrès financier. Pasteur Daniel, vous serez où? Je serai à Sergio 51 rue Francis Combe, cité artisanale, en face KFC et Leader Price. Et dans les horaires de 10h, 15h et 19h30, chers amis, c'est de retrousser les manches et aller de l'avant. Alors, nous serons ici à Paris
au 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans la foi pour déterminer votre victoire. Aussi à 7 h du matin, à 10 h, à midi, à 15 h et spécialement à 20 h. Déterminez pour que vous ayez cette victoire. Et pour connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, rentrez dans notre site web et vous aurez là toutes les informations supplémentaires, les informations dont vous aurez besoin pour connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Là où vous êtes, certainement, il y a un centre d'accueil. Nous restons ici, notre participation. Alors demain, il y aura ici des hommes de Dieu qui vont continuer dans cette même fréquence à vous apporter toujours une parole de vie. Pasteur Daniel, un dernier mot? C'est juste de comprendre qu'il ne faut pas rester là où vous êtes aujourd'hui. Vous allez dormir, vous allez vous reposer, vous allez on va dire, se donner au repos, mais pour quelques heures, parce que demain, nous avons à aller de l'avant. Alors donc, nous vous attendons tous demain. Au revoir. Peut-on tout pardonner? Non, on ne peut pas tout pardonner. Moi, je suis pour, par exemple, quelqu'un qui s'en prend à un enfant, on ne peut pas lui pardonner, c'est pas possible. On peut toujours trouver des choses impardonnables, mais quelqu'un qui s'amuserait, je sais pas, à découper des petits mômes parce qu'il aime bien manger de la chair fraîche, je vois mal comment on peut le pardonner. Bon, c'est un fou à ce moment-là, on peut dire qu'il est irresponsable, mais il n'est pas impardonnable. Est-ce que d'après vous, pardonner, c'est oublier? Généralement, on dit que pardonner, on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais pour moi, je pense que si on pardonne quelqu'un, normalement, je parle de moi, si je pardonne, je peux tourner la page, mais jusqu'à quel niveau, je ne peux pas vous dire parce que les déceptions sont graduées en fait. Quels sont les bénéfices du pardon? Déjà, quand vous pardonnez, il faut peut-être aussi que vous ayez une part de foi. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses, on peut quand même pardonner, et puis, mais ne pas tout laisser aller non plus. Éventuellement rentrer dans une société où on était bien, où on était aidé, etc. Pas perdre des intérêts qu'en fâchant définitivement quelqu'un, on pourrait perdre. Pourquoi avons-nous besoin de pardonner? On a besoin de pardonner parce que sinon, déjà, la vie n'est pas marrante, elle le sera encore moins si on ne pardonne vraiment pas. Imaginez que vous ne pardonniez pas à un être cher quelque chose de quand même pas très important, ce ne serait pas vraiment évident. Hein. À mon avis, c'est pour pouvoir avancer. Parce que si on ne pardonne pas, je pense qu'on va continuer à penser en arrière et voilà, ça ne va pas nous aider à avancer et à changer dans la vie. Parce que moi, je trouve que si on part du principe que si on pardonne déjà, il va falloir qu'on oublie tout ce qui s'est passé et pouvoir avancer. Et ça sera comme une libération et un poids quelque part qu'on se décharge en fait.